Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Coach Vincent, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Aujourd'hui, on va travailler la partie base du corps. On va travailler à base de squat, de fente, de hip thrust. On va voir ça au fur et à mesure. Je vous rappelle qu'on est présent pendant toute la durée du confinement, tous les midis, pendant 30 minutes pour vous accompagner sur différents exercices avec Coach Alex, Coach Edith, Coach William. Et donc on va y aller de ce pas. On va commencer avec un échauffement et ensuite on va placer des instructions au fur et à mesure. Alors, on va faire un step out. On tape un pied, un autre pied. Allez. Voilà. On va essayer de rajouter un peu de vitesse, de fléchir légèrement les genoux et on enchaîne. Et ensuite, step touch. On rapproche un pied et l'autre. Touche, touche. Allez. Voilà, donc le but c'est de s'échauffer, d'augmenter sa température corporelle et d'être prêt pour les exercices qui vont venir. Alors, comment on va attaquer des squats? Les squats c'est des flexions de jambes. On va commencer déjà à fléchir. On fléchit légèrement les genoux. On essaie d'aller de plus en plus bas. Allez. Voilà, et maintenant on va passer en talon-fesse. Jambes quasiment tendues, talon-fesse. Allez encore. Et maintenant, montée de genoux. Lève les genoux vers l'avant. Allez. Et coup de genou opposé. Allez, continue. Alors on y va doucement. On n'est pas obligé de toucher le coude et le genou. On est encore à l'échauffement, à votre rythme. Je vous signale aussi que vous, si l'exercice devient trop dur, n'hésitez pas à temporiser, relâcher un peu et revenir progressivement. Et on est reparti step touch. Et on va commencer déjà à placer quelques squats de façon à continuer l'échauffement. Alors on va stabiliser. Pieds écartés un peu plus que largeur d'épaule. Genoux dirigés vers l'extérieur. Les genoux vont descendre dans l'axe de la pointe de pied. Regarde droit devant et on va descendre en demi-squat. Pour le moment, on est encore à l'échauffement, demi-squat. Descends à moitié, monte à fond. Enchaîne. Voilà. Et on va descendre progressivement de plus en plus bas. De plus en plus bas. Descends, monte. Descends, monte. Et on va essayer, pour terminer, d'amener le bassin à hauteur des genoux sur les dernières séries. Et on bloque, résiste, maintient. Voilà, on se redresse. On peut appuyer sur les genoux pour se redresser. On va attaquer maintenant le cœur de la séance. Alors on va commencer avec des squats. Les squats, on va commencer comme ceci. Pieds écartés un peu plus que largeur d'épaule. Pointe de pied dirigée légèrement vers l'extérieur. Genoux, comme je vous ai dit, qui descendent dans l'axe de la pointe de pied. Lorsqu'on va descendre, on va amener surtout les fessiers en arrière. Les genoux vont rester à peu près au même niveau, c'est-à-dire au-dessus des chevilles. On regardera toujours droit devant, bas du dos creusé, omoplate rapprochée vers l'arrière. Et on est parti. Allez, c'est parti, go. Descends et monte. 1, 2, on va chercher toujours le plus bas possible. Plus on descend bas, plus on va travailler les fessiers. Donc n'hésitez surtout pas à descendre tout en bas. Allez, 5, 6, 7, 8 et continue. 1, 2, 3, 4. Donc à votre rythme. On essaie toujours de descendre le plus bas possible. Lorsqu'on fatigue, on a le droit de s'arrêter un peu. 7, 8 et bloc tout en bas. Maintien. Maintenant, on va partir en squat triple pulse. Commencez. Et ben, on est debout. Descend. Pulsation 1, 2, 3. 3 pulsations, remonte. Continue. 1, 2, 3. Redresse encore. 1, 2, 3. Remonte. Ça commence à taper dans le cardio aussi. Du coup, on brûle beaucoup de calories. Encore. Continue. 1, 2, 3, continue, encore 2 répétitions comme ça, 1, 2, 3, une dernière, 1, 2, 3, et tout en bas, petit mouvement directement 2 fois 8, 1, 2, on amène bien les fessiers en arrière, bas du dos creusé, regarde droit devant, si on regarde vers le bas, on a tendance à enrouler le dos, donc on évite ça, 1, 2, 3, ça doit chauffer, 4, 5, 6, 7, 8, redresse, on secoue un peu les jambes, on va repartir dans 10 secondes, c'est pas fini. Maintenant, on va passer en position, on appelle ça squat sumo. En réalité, ce squat-là, il va plutôt vous affiner qu'autre chose. On va travailler les adducteurs et les fessiers un peu plus que les quadriceps, comme on faisait précédemment.
On est reparti en amplitude complète. 1. J'espère que vous tenez le choc. 2. 3. Je vous le répète encore une fois, n'hésitez pas à temporiser si ça devient difficile. Pour certains et certaines, c'est votre première séance. Donc à votre rythme, le but c'est de durer. Encore. Alors quand je parle trop, j'espère que je n'oublie pas des répétitions. On va dire qu'on est à 1. Allez, continue. Si on a des supplémentaires, c'est bonus. 3. Allez. 4. 5. On pense toujours à bien amener les fessiers en arrière. 6. 7. 8. Et même principe. Squat triple pulse. Descend. 1. 2. 3. Redresse encore. 1. 2. 3. Remonte. Vous voyez, j'équilibre. Les bras partent en avant lorsque les fessiers partent en arrière. 1. 2. 3. Continue. Lâche rien. 1. 2. 3. Redresse. 1. 2. 3. Encore. 1. 2. 3. Continue. Plus que 2 comme ça. 1. 2. 3. Encore. 1. 2. 3. Redresse. On va essayer de passer en position vraiment extra large. On va terminer en petit mouvement. On va avoir un gros travail des adducteurs cette fois-ci. Tout en bas, petit mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Relâche. On revient debout. Secoue les jambes. On va s'étirer. Talons fesses. N'hésitez pas à prendre un point d'appui fixe. Si vous êtes un peu fatigué, relâche. Ensuite, on va partir sur des fentes. On va faire une fente, un exercice de fente par série. Il y a plusieurs façons de faire les fentes. Nous, aujourd'hui, on va faire des fentes arrière. Fente arrière, je me mets de profil. On est bien stable. On va envoyer la jambe vers l'arrière. On enverra toujours la même jambe. On va descendre, genou au-dessus de la cheville. On regarde sur droit devant, bas du dos creusé, omoplate rapprochée. On descend le plus bas possible. On revient. Les bras soit sur les hanches, si vous n'avez pas trop l'habitude. Sinon, vous pouvez faire un peu comme si vous courez. Genoux, bras opposés. On va chercher à descendre toujours le plus bas possible pour bien solliciter les fessiers. Et on va partir. Alors, je vais me mettre d'abord de profil, après je reviendrai dans l'axe. On est parti. Main sur les hanches, ou comme si on courait. Regarde droit devant. Et on est parti. Allez, 1. Alors, on essaie toujours d'enchaîner les exercices. Plus on enchaîne, plus on a tendance à monter en pulsation cardiaque. Et du coup, à tonifier et brûler des calories. Allez, 6. Et donc, 7. Si vous arrivez à gérer les bras, ça va même vous aider un peu, ça va équilibrer. Encore une série. 1, 2, regarde toujours droit devant, jamais le dos enroulé. 3, sinon on est mal positionné. 4, 5, 6, allez. 7, courage. 8, bloc, la jambe arrière, loin derrière, bassin tout en bas, genou au-dessus de la cheville. Et de là, petit mouvement de série. 1, on descend tout en bas, on monte. 3, 4 encore, 5, 6, 7, 8. Petite astuce, vous pouvez essayer de pencher le dos en avant tout en ayant le dos droit pour plus solliciter les fessiers. Allez, continue. 7, 8, reviens. Cette fois-ci, on va essayer de finir en montée de genoux. Descends, monte, lève le genou, reviens. 1, 2, si c'est compliqué, n'hésitez pas à revenir sur l'option de départ, c'est-à-dire qu'on pose le pied. Voilà, sinon montez le genou. Ça doit chauffer. Allez, encore une série. Dernière série. 8. Encore. 7. Continue. 6. 5. 4. 3. 2. Oulala. 1. Super. Relâche. Secoue les jambes. On récupère un bon moment. Respire. On marche un peu dans son appartement ou dans son salon, autour de la table, afin de mieux récupérer. Et on va s'étirer. Alors cette fois-ci, pour s'étirer, on va faire glisser les mains le long des jambes, le plus bas possible tout en expirant. Comme ça, on va tirer la partie arrière des jambes. On va chercher le plus bas possible, à son rythme, jambes tendues. Et ensuite, on remonte en inspirant
et en déroulant la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Ça tape. On va aussi s'étirer rapidement. On prend un point fixe si besoin. Une jambe, l'autre. Secoue les jambes. N'hésitez pas à bien vous hydrater. Et on va repartir, même chose, l'autre côté. Alors, donc l'autre jambe, on regarde droit devant. Et on est parti. Fente arrière, amplitude complète. Et on équilibre avec les bras. Ou sinon, bras sur les hanches. On fait l'effort d'aller chercher toujours tout en bas. Enchaîne. Allez. Continue. 1, 2, 3, 4. Plus on va chercher bas, plus on va solliciter les fessiers. Plus on est haut, plus on va être sur les quadriceps, c'est-à-dire l'avant des jambes. Continue. Allez. 7, 8, bloc, stabilise tout en bas, bassin à hauteur du genou avant, main sur les hanches, petit mouvement. 1, 2, et si on peut, on fait passer les épaules vers l'avant, tout en ayant ce bas du dos stable, afin de plus solliciter l'arrière des jambes. Continue. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reviens et cette fois-ci, montée de genoux. Fente, montée de genoux. 1, 2 séries et on récupère. 3, 4, 5, 6. Alors ce qu'il y a de bien dans cet exercice, c'est que ça fait appel aussi à ce qu'on appelle la proprioception. Vous êtes obligé de vous équilibrer et travailler votre stabilité. Ça peut éviter, entre autres, une mauvaise chute par manque d'appui. 3, 4, plus que 4 répétitions. 5, 6, on a toujours une jambe un peu plus forte et une donc un peu plus faible. Relâche, et c'est souvent celle qu'on fait en dernier. Elle doit taper dans les jambes. Secoue les jambes, récupère. Comme je vous ai dit, j'essaie de vous faire enchaîner un minimum les exercices afin de brûler des calories et d'être, comme vous le constatez, en travail cardio. N'hésitez pas à bien boire. On va faire encore un exercice debout et après on en fera un dernier au sol. On aura vraiment fait un spécial fessier, on aura fait des exercices vraiment toniques sur les fessiers. D'ailleurs, je vous le reprécise, n'hésitez pas à revenir voir nos séances sur YouTube ou Facebook Grand Paris Sud et à mettre des commentaires, des likes et des questions auxquelles on répondra avec plaisir. Maintenant, on va faire des soulevés de terre unilatérales sur une jambe. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, on va être en appui sur une jambe, on essaie de garder la jambe tendue au maximum. Je vais mettre dans ce sens. La jambe va automatiquement se fléchir un peu. Ça c'est normal, mais on va limiter la flexion du genou. On va partir en avant comme ceci. On va essayer de se retrouver parallèle au sol. On revient, pose le pied. Si on est vraiment à l'aise, option, ne pose pas le pied. On n'est pas obligé de se retrouver parallèle au sol. C'est un exercice qui est quand même compliqué à faire. Vous pouvez aussi très bien vous tenir à une table ou à n'importe quel support fixe pour l'exercice. On ne va pas en faire beaucoup, c'est vraiment un exercice qu'il faut bien réaliser. Vous allez voir, souvent on ne ressent pas trop de sensations sur le moment, mais c'est le surlendemain où on a cette partie-là, les ischio-jambiers vraiment fatigués. Alors on est parti, on va faire quelques séries, c'est parti. Souffle, pas en avant, stretch, inspire, reviens, continue, souffle. Par en avant. Inspire, reviens. 2, 3, allez, 4. Donc on essaie de conserver la jambe d'appui tendue au maximum. Allez, 5 encore. 6. On n'est pas obligé de se pencher complètement. Si on n'est pas à l'aise, on se penche légèrement. 8 encore. Et on gère. 1. On doit sentir tout de même l'ischio-jambier qui s'étire quand on descend. Et du coup, qui se contracte à la remontée. 5 encore. 6, 7, 8. Et là, on va changer de jambe. Même chose, l'autre jambe. On est reparti. Allez, go. 1. On essaie de pousser en avant avec les paumes de main.
en arrière avec le talon. 3, continue. 4, encore. 5, 6, allez. 7, lâche rien. 8, encore. Allez, 1. Plus qu'une série et ce sera largement suffisant pour commencer. 3, courage, on regarde toujours droit devant. On fait attention à jamais regarder en bas, sinon on arrondit le dos. Et là, c'est pas intéressant, voire dangereux. 6, 7, oulala. 8, super. Relâche. Bravo, on a bien bossé. On va maintenant terminer au sol avec des hip thrusts. Secoue les jambes. Récupère pour s'étirer. Même chose. Souffle. Descend en avant. On va chercher le plus bas possible. On maintient l'étirement. On peut aussi tirer avec les mains au niveau des chevilles. Puis inspire. Déroule vertèbre par vertèbre la colonne vertébrale. Relâche. On en profite pour enrouler les épaules et tourner un peu afin de décongestionner. On va passer au sol ensuite. N'oubliez pas toujours de boire. Et dernier exercice au sol, des hip thrusts. Alors, en fait, on va faire des remontées de hanches. Je vais vous montrer. Alors, on va se mettre sur un tapis, allongé sur le dos. On déroule la colonne vertébrale. On aura les talons assez proches des fessiers, pas trop loin des fessiers, sinon on va surtout travailler avec cette partie. Là, on va essayer de s'occuper de la partie arrière des fessiers principalement. Bras le long du corps. On va souffler, monter jusqu'à aligner épaules, hanches, genoux, inspirer, descendre. On essaie de ne pas descendre complètement. On effleure le sol, mais on ne touche pas. On doit pouvoir passer les mains sous les fessiers, comme ça on est en contraction permanente. Dernière chose, lorsqu'on monte, on essaie vraiment de contracter d'abord les fessiers, on serre les fesses l'une contre l'autre et on remonte. De façon à engager d'abord les fessiers, à essayer de laisser de côté tout ce qui est quadriceps et le reste des jambes. Et on va partir, dernier exo, courage, bras long du corps, omoplate au sol, souffle, monte, contracte bien les fessiers. Descend, effleure mais ne touche pas, expire, monte. 2, enchaîne. 3, donc les mains, vous les mettez un peu où vous voulez, soit le long du corps, soit sur les côtes. Du moment que vous êtes à l'aise, c'est bon. On est bien en appui sur les omoplates. À aucun moment, on passe en appui sur le cou. Et continue. 2, 3, toujours les abdos contractés, nombril aspiré, on est bien gainé. 5, continue, c'est ça. 6, courage. 7, 8 et bloc tout en haut, résiste. On essaie d'être complètement aligné. Épaules, hanches, genoux alignés à partir de là, petit mouvement. Descend à moitié, à peine, monte à fond. On essaie d'avoir toujours les fesses bien resserrées. Comme on dit, la technique du casse-noisette, comme si on avait une noisette qu'on voulait casser. Allez, 5, 6, 7, 8, encore un. 2, 3, lâche rien. 4, 5, 6, 7, 8 et cette fois-ci on va descendre, fermer les genoux, effleure mais ne touche pas, expire, monte et ouvre les genoux, descend, ferme les genoux, monte, ouvre les genoux. 2, 3, ça va vous tenir le coup. 4, je ne peux pas vous voir mais le cœur y est. Allez, 5, 6, continue, 7, encore, on va chercher le plus haut possible, ça doit commencer à brûler. 1, en tout cas, moi ça brûle. 2, 3, 4, on va chercher le plus haut possible, lâche rien. 5, on a presque fini, c'est pas le moment d'arrêter. 7, 8, bloc tout en haut, les genoux ouverts, comme ça on a un travail légèrement différent sur les fessiers et de la petit mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on va finir avec 2 séries, amplitude complète, genoux ouverts en permanence, descend, effleure le sol mais ne touche pas, on doit pouvoir passer les doigts sous les fessiers et monte. 1, 2, continue, 3, on a presque fini, 4, 5, 6, allez, 7, 8, dernière série, compte à rebours, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, super, relâche. On pose doucement les fessiers au sol. On va attraper les genoux et tirer les genoux vers soi. Ça y est. Super. Ensuite, on va faire des rotations, genoux joints. Rotation des genoux guidée par les mains. Cet exercice a aussi le bénéfice de nous décongestionner la zone lombaire. Un sens, l'autre sens. On pense toujours à, quand on arrive ici, à bien tirer les genoux vers soi. Relâche. Super. Ensuite, on va se redresser. Donc, soit on roule sur la colonne vertébrale, soit on n'hésite pas à se pousser latéralement avec un bras. Et on va finir avec quelques étirements. Alors, les étirements, on va tout faire au sol. Ce sera plus sympa et plus simple. À nouveau, on passe sur le dos. Genoux, poitrine, comme on a fait. Cette fois-ci, par contre, on va ouvrir les genoux de façon symétrique. On fait des cercles avec les genoux, guidés par les mains. Un sens, l'autre sens. Voilà, super. Toujours pour étirer les fessiers, on va tendre la jambe droite au sol. On pousse bien vers le talon, vers le bas avec le talon droit pour bien fixer le bassin et on va tirer le genou droit le genou gauche vers soi. Genou gauche vers soi. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est lever comme ça le bassin. Toujours le bassin bien stable. Ensuite, on va attraper avec la main opposée la cheville et tirer vers soi. On tire doucement, on fait attention à ne pas tirer fort et se faire mal au genou. Vraiment progressivement. On souffle en même temps. On relâche. Même chose avec l'autre jambe. Pousse vers le bas avec le talon gauche et genou droit poitrine. Là, on prend son temps, on récupère. N'hésitez pas à vous hydrater, même pendant l'étirement. Ensuite, attrape la cheville et tire. On essaie vraiment de ramener en fait ce genou vers soi de façon à tirer la partie latérale de la fesse. On relâche. À nouveau, jambe droite tendue, bras en croix, omoplate collée au sol. Genou gauche fléchi, croise à droite. Tête regarde à l'opposé. Avec la main droite, tire le genou gauche. On doit sentir un étirement dans le bas du dos et aussi dans le muscle fessier. On conserve bien les omoplates au sol et on va décoller le bassin. Un côté, on respire profondément, on maintient l'étirement. Dans cette position, on va tendre ensuite la jambe au maximum sur le côté. On revient. Parfois, on peut sentir des petits cracks dans le dos. Change de côté. Même chose de l'autre côté. Tête à l'opposé. Stretch. Respire profondément. Dans la jambe. Super. On revient au centre. Jambes et bras tendus. Posés au sol. On ferme les yeux. On respire profondément. Et on se relâche. C'est bon, on a fait notre job pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous. D'ailleurs, je vais me redresser pour vous parler. Je vous donne rendez-vous demain à midi pour une nouvelle séance. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur cette séance, de votre ressenti musculaire. Et donc, à demain les amis. Au revoir.